Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une crédence en bois sculpté qui ne va pas laisser Jacques et Marie de marbre. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Nicolas, 38 ans, venu de l'Abattu-Rivière. C'est un travail français, c'est effectivement un meuble très imposant. On appelle ça une crédence. Au Moyen-Âge, la crédence est une armoire basse qui est recouverte d'un tissu de belle qualité. À partir de la Renaissance, la crédence va se rehausser et va servir à exposer les services de table en faïence pour la bourgeoisie, en orfèvrerie, en argenterie pour les plus aisés. Alors, cette crédence a des pièces anciennes, les façades des tiroirs sont Renaissance, la partie du fond aussi est également ancienne, mais tout le reste après a été resculpté, la façade des portes est resculptée, la corniche est resculptée, donc c'est un assemblage d'ancien, comme on dit, et de moderne. C'est quand même un meuble de qualité, on n'en voit pas tous les jours des crédences, sincèrement, dans le commerce, donc on va pouvoir donner une estimation d'environ 1 000 € sur votre crédence. Cette crédence va-t-elle mettre nos marchands en transe ? Alors, vous nous apportez un meuble assez intrigant. C'est vous qui avez fait restaurer ou... Non, du tout. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est le nettoyer, en fait. Le cirer ? Il est dans son jus. Je sais qu'il a été restauré au niveau patine, teinture. Ensuite, il y a des parties qui ont été rapportées et en fait, il a été recréé, en fait, ce meuble. Voilà, c'est un meuble à partir de bouts de boiserie qui a été créé comme un meuble de corps ou un meuble de crédence. C'est ça. En fait, c'est vraiment un meuble qui a été reconstitué. Comme si déjà c'était la vie d'un objet à l'époque. C'est-à-dire qu'on prenait plusieurs objets et on reconstituait un nouvel objet. Donc il me fascine un peu, il m'intrigue. Allez, on commence à 60 €. 100. 200. 300. 400. 500. 500 va chez moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'on peut faire mieux. Forcément. L'expertise est à combien? 1 000 €. Ah oui, quand même. C'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même un meuble qui est certes ancien, mais quand même retravaillé, donc pas si ancien que ça. Et que, en fait, c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit, bon, on veut faire plaisir à la personne, mais en même temps, bon, nous, on sait que derrière, il faut le vendre et qu'il y a du travail. Donc, on essaye de négocier un peu entre les deux. Allez, je vais dire 550, mais ce sera C'est mieux. ma dernière enchère. 600 €. 650. Allez, 700. Moi, En je étape, n'irai ouais. pas au-delà. Est-ce que ça vous tente? Allez, Nico, allez, fais allez. une belle affaire Je suis conclue. ravie en tout cas. Bon, on arrive à 700 €. Affaire conclue. Ce meuble, je vais lui donner un aspect moderne. Je vais conserver son histoire, mais je vais le pimper de telle façon que mes clients aujourd'hui aient envie de l'acheter et le mettre dans leur maison. C'est dans l'atelier perchois de Marie que cette crédence en bois va retrouver la foi. Je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est d'enlever ce côté sombre, cette patine, cette cire et cette teinte. Pour retrouver le bois naturel, bien sûr. Exactement. Et Bien je sûr. pense que franchement, toutes ces parties-là, ça sera sublime. Carrément. Alors, est-ce que tu sais comment on va faire ça? Sablage. Ah non, pas sablage, mais l'aérogommage. Ah. C'est parti. T'as vu comment ça fonctionne? C'est bien. Hein. À toi de jouer maintenant. L'aérogommage, en fait, ça se fait tout en finesse. Sur une pièce comme ça, qui est très travaillée, l'idée, c'est de enlever délicatement, sans abîmer le meuble. Tu peux même aérogommer une feuille de papier et enlever l'encre qu'il y a sur une feuille de papier. C'est incroyable. Ah, d'accord. Aérogommage terminé. Là, l'équilibre entre les traces de l'ancienne patine et le bois brut, je pense qu'il est parfait. Maintenant, l'idée, c'est de le dépoussiérer avec le compresseur pour enlever tout le sable qui est resté dans les petits interstices un peu partout. Marie et Jacques vont à présent traiter les ferrures pour leur redonner une patine ancienne. Pour ce faire, ils utilisent de l'hématite. C'est une réaction chimique entre l'hématite et le métal? Exactement, c'est ça. Alors, ça réagit pas sur tous les métaux. Là, en l'occurrence, ça réagit bien. Ça fait comme une vraie oxydation ancienne, quoi. Bon, donc là, c'est fait. Maintenant, Je vais traiter le bois du meuble pour qu'il soit hydrofuge, pour qu'il n'y ait plus de possibilité de faire de taches dessus. d'accord. Mais l'idée, c'est de ne pas le teinter. Si on mettait de la cire, même incolore, ça le teinterait parce que ça va le nourrir. Et donc là, c'est du Donc là, vernis. c'est du vernis mat, incolore. Alors là, on voit que ça absorbe et que ça brunit quand même un peu le bois. Mais dès que ça va sécher, ça va revenir quasiment à la couleur d'origine.
que je trouve intéressant avec l'aérogommage, c'est que finalement, maintenant, notre meuble, il est brut. Il a les traces du passé, il a vécu, c'est son histoire. Finalement, l'aérogommage a permis d'enlever tous les résidus, toutes les matières chimiques qui avaient été rajoutées sur ce meuble. Et comme ça, je trouve qu'il a un vrai charme. Et en fait, j'aurais presque envie de le garder pour nous. T'en penses quoi? Ah, je suis d'accord, en buffet de cuisine, canon. Carrément. Ce que j'aimerais peut-être, c'est quand même faire quelque chose sur les ferrures. Ah, la rouille, il faut la fixer. Tu peux me la D'accord. fixer? Ouais. Juste pour éviter que ça évolue plus, mais en gardant un peu la couleur, on est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses de notre buffet? Bah écoute, voilà, ça y est, le buffet est terminé. J'aime beaucoup, tu vois, l'idée de la finition qui relève finalement le côté un peu brut et qui donne un peu Le contraste. le contraste. Et franchement, Les matériaux. Jacques, une fois de plus, Yes! on a bien joué. Beau boulot.